Dans ce tutoriel, nous allons voir comment réparer un Nexus 5 avec un problème de bouton et par la même occasion, voir comment changer la batterie. En effet, la procédure pour la réparation est en certains points commune avec le changement de batterie. J'ai essayé en vain un matin d'allumer mon téléphone ou plutôt de faire en sorte qu'il reste allumé. Le reset et démarrage sans échec étaient inopérants. J'ai consulté tous les forums et me suis donc aperçu que le problème était récurrent. Beaucoup de personnes se plaignaient de ce même problème. Apparemment, ce serait le bouton marche-arrêt qui aurait fondu sur l'un des composants. C'est pour cela, du coup, qu'il faudrait exercer des pressions constantes sur ce même bouton. Malheureusement, un message démarrage Android en cours apparaît et cela prend énormément de temps pour que le téléphone s'allume. Et si grâce à votre persévérance celui-ci s'allume, c'est alors pour une courte durée. J'ai donc contacté le support Google qui m'a confirmé qu'il m'échangerait mon téléphone avec un Nexus reconditionné. Sur le phone, il y avait des centaines de photos que je n'avais malheureusement pas sauvegardées. J'étais donc prêt à perdre mon téléphone et tout tenter, sauver mon Nexus et son contenu. J'ai donc décidé de ne pas renvoyer mon téléphone à Google, qui l'aurait reconditionné et l'aurait échangé avec un autre téléphone pour un autre client. Je me suis muni d'une carte en plastique pour ouvrir le téléphone. J'ai inséré la carte entre les deux parties de la coque. J'ai donc décidé de le réparer moi-même en décollant le bouton et aussi vérifier si la batterie était bien en place. Attention, si vous voulez garder votre garantie, que celle-ci prévoit que les réparations faites vous-même ne sont pas autorisées, ne le faites pas. Une fois la coque remise, il est facile de voir que celle-ci a été ouverte. En tout cas, dans mon cas, cela est visible. Une fois ouvert, vous constatez qu'il y a un point de colle et plusieurs vis. Il est inutile de dévisser la partie en dessous de la batterie. C'est la protection plastique du haut qu'il faudra dévisser. J'ai donc pu accéder à la carte du téléphone. La batterie était bien connectée. Si vous regardez cette vidéo pour changer la batterie, il vous suffit de déconnecter deux composants pour enlever la batterie. Après, j'ai nettoyé le bouton marche-arrêt. Et j'ai rallumé ensuite le téléphone. Il marchait. Je ne sais pas si cette opération peut marcher pour vous, car en effet je n'ai pas fait grand chose, si ce n'est de reconnecter la batterie et de titiller le bouton marche-arrêt et le nettoyer.